Exactement, un enfant du pays. Bonsoir François. Bonsoir. Vous êtes limousin, Limousin, corrézien. corrézien de Saint-Hilaire-Luc. Saint-Hilaire-Luc, en Haute-Corrèze. Et vous êtes intéressé à quelqu'un qui était aussi corrézienne. C'est Belgazou, la fille de l'écrivain Colette. Voilà, alors corrézienne par son père, Henri de Jouvenel, qui fut un brillant homme politique, et bourguignonne par sa mère, puisque Oui. Colette est née à Saint-Sauveur-en-Puisé. Alors, il y a une phrase de Colette à propos de sa fille qui m'a marqué. Elle disait « Quelle fichue situation d'être la fille de deux quelqu'un. Elle a un sacré besoin de s'appeler Durand. » Alors c'est vrai que Colette évoque ce genre de choses, enfin, dit cette phrase, mais au quotidien, les choses sont beaucoup moins simples. C'est-à-dire être la fille de la grande Colette, écrivain reconnu dans le monde entier, c'est assez écrasant. Oui. Et la mère donne peu de gages, en fin de compte, de réussite à sa fille. Donc, toute son enfance, Belgazou l'a passée à Castelnovel, à Varèse. Elle a passé à Castelnovel, l'école communale à Varetz, oui. Elle remonte à Paris où l'école est moins sympa. L'école est moins sympathique, elle est trilingue. Elle parle anglais, elle parle français, mais elle parle aussi patois. Donc les petites parisiennes des grandes écoles se moquent d'elle. Et puis elle en arrivera à revenir en Corrèze et à retrouver les châteaux de Curmonte. Alors quand elle revient en 1940 en Corrèze, c'est là qu'elle se réalise en tant que telle. Oui. C'est là que loin de sa mère, son père a disparu 5 ans plus tôt, elle se réalise en tant que résistante, que femme de lettres, puisqu'elle devient grande journaliste après-guerre. Et voilà, donc la Corrèze a beaucoup compté pour elle. Elle va courir des risques insensés pendant la guerre. Et donc Oui, elle la va résistance. jusqu'aller à la commandanture commandanture. à Brive pour sauver un instituteur. Et elle a une vie très courageuse, elle est très aimée par les gens de Curmonte. Et le fait d'être la fille de Colette l'aide aussi. Alors bien sûr qu'elle en profite aussi, parce que être la fille d'Henri de Jouvenel et de Colette, c'est aussi un nom. Mais elle n'en abuse pas, elle a une vie extrêmement simple au milieu des paysans et des villageois de Curmonte. Et surtout, elle accueille beaucoup de résistants. Elle fréquente Mireille, Emmanuel Berle, Malraux, les frères Malraux, Oui. qui étaient à Saint-Chamond. Donc voilà, Alors, je vais donner une autre citation de la mère de Colette. Laissez seul 5 minutes n'importe quel Jouvenel, il fonde une revue. Oui, Et Belgazou fonda sa revue. parce qu'en fin de compte, ce qui est assez amusant, c'est que les Jouvenel, le père, Henri, a été un grand rédacteur en chef du Matin, avant d'être un homme politique brillant. Le frère, son oncle aussi, il dirigeait l'œuvre, qui était une revue aussi très connue. Donc les Jouvenel ont toujours été des intellectuels dans la politique, mais aussi littéraires. Voilà. François Soustre, à ma connaissance, il n'y avait pas de livre consacré à la biographie de Belgazou. Il a fallu chercher, Il a fallu chercher, il a fallu avoir l'accord de la famille, puisque vous savez que les droits Colette sont très importants, que les archives étaient, depuis 1981, depuis la mort de Colette de Jouvenel, étaient au coffre. Donc, par un gage de fidélité et de travail et de sérieux, j'ai réussi à avoir accès aux archives privées, et donc le livre est... Et il y a beaucoup d'inédits de la fille, de la mère, Oui. et qui éclairent la relation entre Colette et sa fille. Et vous avez pu retrouver des gens de la famille. Alors j'ai encore des neveux et nièces qui sont encore en vie, et j'ai retrouvé aussi des derniers témoins, ou des enfants de témoins, qui ont vécu à Curmonte, à Paris aussi, et des derniers réfugiés juifs aussi, qui ont été sauvés par elle, et qui sont très âgés maintenant. Voilà, c'était... Et je crois qu'elle mériterait d'être reconnue juste parmi les justes, puisqu'elle a sauvé beaucoup de vies humaines. Voilà. Effectivement. Donc on peut dire d'elle, je ne sais pas, de mon avis, qu'elle était courageuse, qu'elle avait la tête remplie d'idées diverses, qu'elle s'enthousiasmait de tout. Vous savez, on dit chez moi en Haute-Corrèze, quand les canards sont en âge de voler, on leur coupe les ailes. Et c'est vrai que la mère a souvent coupé un petit peu les ailes. Dès qu'elle voyait que sa fille, qui était beaucoup plus belle qu'elle, et qui était aussi Oui. la fille de son mari, le grand amour de Colette mère, c'est Henri de Jouvenel. Dès leur séparation en 1924, Colette trouve que sa fille ressemble de plus en plus à une Jouvenel. Donc il y a ces rapports de femmes aussi, de mère et fille, qui est assez intéressant. Je suppose que cette occasion de participer à la foire du livre de Brive provoque les discussions, parce qu'ici on connaît bien Colette, on connaît bien Henri de Jouvenel. Alors je suis assez content, parce que je trouve que les Corréziens sont assez fidèles au Jouvenel. Ils sont aussi beaucoup de fidèles lecteurs de Colette qui ne connaissent pas Belgazou, puisque c'est le premier portrait de Belgazou. Oui. Donc je suis très touché, parce que je suis un enfant du pays et je suis content de voir que les Corréziens ont de la mémoire. Merci beaucoup François Soustre, et j'invite tout le monde à vous rejoindre pour retrouver ce livre au stand des éditions Descartes et compagnie. Au théâtre de Brive. Au théâtre de Brive, dimanche matin, 11h30, avec Macha Merrill. Voilà. D'accord, et donc ça s'intitule Colette de Jouvenel en Corrèze. Merci beaucoup à vous C'est François. moi qui vous remercie.